Bonjour à tous. Alors, je vais faire un peu ma rebelle. Et là, tout le monde dit « Oh non, horreur ». C'est vrai que c'est le culte de rentrée. Et c'est vrai que je suis toujours un peu frustrée quand on parle de l'école de dimanche. Et je suis un peu frustrée parce qu'il y a tellement d'autres groupes qui reprennent et on ne prie pas pour eux. Et je voudrais prendre peut-être juste 2-3 personnes qui prient aussi pour les flambeaux qui reprennent. Et nous sommes vraiment très reconnaissants parce que nous avons 12 chefs cette année, plus quelqu'un qui nous aide encore pour un enfant en situation de handicap. Il y a le groupe des jeunes qui reprend, il y a les groupes des maisons qui reprennent, il y a les groupes des jeunes adultes qui reprennent, et sûrement plein d'autres choses que j'oublie, les collégiens. Et je me suis dit que non, ce n'est pas juste qu'on prie que pour l'école de dimanche. Et je voudrais vraiment qu'on prie aussi pour prenne juste 2-3 personnes qui puissent prier aussi pour toutes ces personnes, tous ces jeunes aussi. Et moins jeune d'ailleurs. En tout cas, Seigneur, merci beaucoup parce que c'est vrai que l'Église est remplie de différentes tranches d'âge, de différentes choses où on peut aussi s'accrocher, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour tous ces groupes qui reprennent, Seigneur. Je te prie de toucher les jeunes, de toucher les moins jeunes, de toucher ceux qui sont dans la souffrance et qui ont besoin de se raccrocher à un groupe, Seigneur. En tout cas, Seigneur, merci pour les nouveaux qui sont arrivés aussi. Merci pour ceux qui vont encore arriver. En tout cas, Seigneur, je te prie vraiment de bénir chacun et que chacun cette année puisse encore apprendre à mieux te connaître, à mieux te rencontrer, à mieux être plus proche de toi, Seigneur, et que toi, tu puisses aussi les approcher et que tu puisses venir auprès d'eux. En tout cas, Seigneur, merci pour cela et je te prie aussi pour la parole après qui va être annoncée, que vraiment que là aussi, tu puisses ouvrir le cœur de chacun et que chacun puisse repartir avec quelque chose que toi, tu lui as dit. Amen. Amen. Je suis très contente parce que je sais qu'après, il y a le repas communautaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas pressé pour un rôti qui est dans le four. Oh là, et là, Rachel, oh non. Non, ne vous inquiétez pas. Ça fait que 1h30 à peu près, mais bon, c'est pas grave. Non, je rigole. Alors, on peut lancer la première image. Alors, juste la première. Fini les vacances, retour à l'école. Attends. La rentrée. Alors, c'est vrai que quand on parle de rentrée, on a souvent on pense toujours à l'école. Je ne sais pas si ça vous fait aussi le même effet, mais on pense à l'école. Alors, je sais que les collégiens sont partis et les plus jeunes sont partis. Mais quand on vous dit rentrée, qu'est-ce qui vous vient comme premier ressenti, comme émotion? Je veux dire, vous avez le droit d'être honnête, je veux dire, parce que rappelez-vous à la fois vos enfants qui peut-être partent, ou alors comment vous étiez quand vous aviez la rentrée scolaire. Je sais que ça date pour certains, je suis bien d'accord. Mais en général, on garde toujours un souvenir assez particulier de la rentrée, surtout quand on change d'établissement. Alors, stress, peur, inquiétude, pression. Qu'est-ce que ça dit? Excitation. Oh là, ça, c'est pas moi. Tristesse, quelqu'un a dit, c'est ça? Oui. A-t-il de...
Oui, d'accord. Ou alors parfois pour les parents, parfois c'est pour les parents, enfin la reprise parce que les enfants sont... C'est... Oui, merci de le souligner, super. Très bien, vous avez à peu près tout dit, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on pourrait aussi dire la rentrée. Mais est-ce que la rentrée, c'est vraiment ça? C'est vrai qu'on a garde en tête l'image rentrée, c'est septembre, donc on s'arrête à septembre, mais finalement, est-ce que la rentrée, c'est septembre? Qu'est-ce que c'est finalement la rentrée? Et c'est vrai que j'ai cherché la définition dans le Larousse, tout simplement, ou Wikipédia, pour ceux qui sont plus Internet. Et c'est marqué que la rentrée, c'est l'action de rentrer quelque part ou dans un lieu similaire qu'on a plus ou moins qu'on avait quitté. Donc je répète, c'est l'action de rentrer quelque part ou plus ou moins similaire dans un lieu qu'on avait quitté. Et je me suis dit, mais la rentrée, ça n'a rien à faire à l'église finalement. Parce que j'espère que vous n'avez pas quitté pendant 2 mois pour revenir. Ou j'espère. Et que là, ce n'est pas la reprise et que quelqu'un n'était pas allé pendant 2 mois. Ou que finalement, vous n'avez pas étudié la Bible pendant les 2 mois. Oui, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sur ça que je vais prêcher, vous ne craignez rien. Mais je me suis quand même dit que finalement, culte de rentrée. Pourquoi culte de rentrée à l'église? Moi, j'y vais tout le temps. Et je veux tout le temps étudier la Bible. Je veux tout le temps que mes enfants soient encadrés. Je veux tout le temps qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Je ne veux pas ce côté où je retourne à un moment donné. Et je me suis dit que finalement, dans l'église, c'est vrai, il y a quand même une certaine pause qui se fait, une pause estivale qui se fait sur certaines choses. Il y a moins d'activités dans le sens, par exemple, là, il y a la comédie musicale qui vient. La rentrée est là, donc là, il y a un nouveau projet qui vient. C'est vrai que la pause avec l'été, ça ne se fait pas. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, et comme les jeunes demain, c'est la rentrée, c'est vrai que ça apporte tout un lot d'émotions, de stress, d'angoisse pour certains, parce qu'on change d'établissement, ça a du découragement pour d'autres. Parfois, il y a des copines qu'on ne voit plus, ou des copains qu'on ne voit plus parce qu'ils changent, ils ont déménagé, et ainsi de suite. Mais la rentrée, ce n'est pas seulement scolaire ou pas seulement non plus à l'église, parce qu'il y a d'autres activités qui reprennent. C'est même toute l'année qu'on peut avoir des rentrées. Parce que finalement, parfois, il y a, même au niveau médical, pour les plus âgés ou parfois les moins âgés, il y a des pauses médicales qui se sont faites parce qu'il faut laisser un temps de repos au corps avant de reprendre d'autres examens ou de reprendre d'autres soins. Enfin, il y a plein de situations. Parfois, c'est dans une situation de famille où on doit rentrer de nouveau, les petits-enfants qui rentrent vous voir. Parfois, c'est pendant la Noël. Parfois, c'est... Enfin, il y a toute flopée de rentrées qu'on peut avoir tout au long de nos vies. Et je ne sais pas si actuellement vous avez, dans quelle situation de rentrée vous êtes, ou vous retournez quelque part, avoir pas été, peut-être c'est une situation compliquée familiale, ou peut-être à l'école, pour ceux qui retournent à l'école demain, ou au travail, un patron qui, voilà, on sait pas, je ne sais pas. Mais j'aurais voulu ce matin prendre effectivement toute cette situation qu'on peut vivre au niveau de la rentrée, quand toutes nos émotions sont un peu prises à fleur de peau. Et oui, mais heureusement qu'il y a aussi des rentrées qui sont joyeuses, qui nous font du bien. Mais beaucoup sont quand même avec tout ce stress, ces angoisses, cette peur, cette tristesse. Et souvent, on est découragé. Moi, en tout cas, personnellement, les 15 premiers jours de septembre, j'ai horreur. C'est les mois de l'année, les semaines de l'année que je déteste. Vraiment, c'est quelque chose de... Et chaque année, j'essaie de me faire un plan pour éviter tout ce stress, pour me faire les enfants qui reprennent l'école, avec le travail, avec l'église, tout reprenne. Je me dis, chaque année, je me dis, je vais faire ça pour arriver à ce que ça ne fasse pas comme ça et tout ça. Et chaque année, je retourne dedans quand même. Incroyable, ce stress que ça provoque. Et parfois, je suis vraiment découragée et parfois même abattue. Je me dis, mais comment j'y arrive? Et puis finalement, je me rappelle, ah oui, c'est vrai que chaque année, j'y suis arrivée, donc je devrais y arriver aussi cette année aussi. Donc si pendant les 15 premiers jours de septembre, vous me voyez un peu... Attendez le 16e jour, ça ira mieux. Et ce matin, j'aimerais prendre le sujet justement du courage. Alors quand on dit mot courage, si on prend par exemple par rapport à la Bible, qu'est-ce qui vous vient comme thème, les jeunes là?
quand on vous dit courage, à qui vous pensez quand on dit courage? David et Goliath, c'est l'exemple classique. Eh bien, ça ne sera pas celui-là aujourd'hui. Eh bien, non plus. Là, ça aurait pu être, ouais. Eh bien, non. Très bon exemple, mais non plus. Non plus. Mais vous pensez qu'à des hommes, c'est pas possible, ça? Merci. Vous voyez comment vous êtes impactés? Que des hommes, c'est pas possible. Et ce matin, j'aimerais prendre effectivement le livre d'Esther. Alors, on ne va pas le lire en entier, même s'il mériterait vraiment qu'on le lise en entier. Et je vous l'invite vraiment à le lire en entier. Mais je vais prendre, à vrai dire, je vais prendre 2 textes de Esther, mais je vais aussi prendre un autre texte qui se trouve dans les psaumes. Je vais prendre Esther 4, versets 1 à 17, et après aussi Esther 6, et psaume 23. Alors, on va les lire. Alors, c'est un peu long, mais comme vous n'êtes pas pressés, ça tombe bien. Alors, je vais juste poser ça là. Alors, Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis s'en alla au milieu de la ville en poussant avec des forts cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où on arrivait, l'ordre du roi partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation. Parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus, dans la ville de la destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna à Esther de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Donc ça fait 30 jours que sa femme, donc la reine, n'a pas vu le roi. Enfin, n'est pas rentrée chez le roi. Une situation de rentrée, entre guillemets. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapprochées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part que pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour cela, pour ce temps-là, comme celui-ci, que tu as parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez et priez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Et l'autre texte, psaume 23, très connu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je répète, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors c'est vrai que ces deux situations, comme vous voyez, Esther apprend une mauvaise nouvelle, danger de mort, et il lui faudra forcément du courage pour aller voir le roi. Et le psaume 23, très connu, comme l'Éternel est à côté de nous. Mais c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez peut-être vous dire, mais pourquoi elle a mis ces deux textes ensemble ? Ils n'ont rien à voir ensemble. Et c'est vrai que, faisons un peu d'histoire. C'est vrai que ces deux textes ne sont pas écrits par la même personne, pas écrits à la même époque, pas même écrits avec la même forme littéraire. Effectivement, le psaume 23, c'est très clairement marqué que c'est David qui l'a écrit. Pour Esther, on n'en sait rien. Ce n'est pas stipulé dans le texte. Est-ce que c'est Mardoché ? Est-ce que c'est Néhémie ? Est-ce que c'est Esdras ? Et pourquoi pas Esther elle-même ? On ne sait pas. En tout cas, déjà, le psaume a été écrit environ 500 ans plus tôt que le livre d'Esther. Que le livre d'Esther a été écrit en 478 avant Jésus-Christ, et donc près de 1000 ans avant Jésus-Christ pour le psaume. C'est vrai que le psaume a été écrit par David, un jeune berger qui est issu d'une famille avec beaucoup d'enfants. Et si vous vous rappelez l'histoire avec Samuel, quand on est venu pour le rendre roi, c'était un peu le petit dernier oublié, quoi. Ils ont fait toute la suite de tous les frères pour voir si c'était lui qui allait devenir roi. Et puis Dieu a dit à chaque fois non. Il n'y en a pas encore un autre ? Eh bien oui, il y avait un petit dernier qui était David, donc qui était dans les champs, en train de garder les moutons. Esther est issue de la tribu de Benjamin, alors que David, c'est la tribu de Juda. Encore rien en commun. David est donc élevé par sa famille, alors que là, on voit Esther qui a été élevée par Mardoché, son oncle, à cause de la suite de la déportation. Est-ce que sa famille est morte ? Peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, ils étaient déportés. Et donc, c'est Mardoché qui prenait soin d'elle. Alors, le psaume 23, comme tous les psaumes, ce sont des livres poétiques. Donc, il y a souvent beaucoup de psaumes qui sont créés avec des alexandrins, des vers, des rimes. Parfois, c'est l'alphabet qui est utilisé pour faire ça reste quand même très poétique. Alors que le livre d'Esther, c'est un livre historique. On parle de faits, de choses qui sont arrivées, et on y retranche et on n'enlève rien. C'est l'histoire, c'est les annales, c'est comme ça. Pour les psaumes, déjà pour le psaume 23, qui est mondialement connu, même les non-chrétiens souvent le connaissent, ils sont souvent aussi cités aux enterrements parfois, ou avant. Et c'est vrai que le psaume 23, malheureusement, on le prend toujours seul. Mais à vrai dire, le psaume 23, il fait partie, c'est une trilogie à vrai dire. C'est le psaume 22, 23, 24, qu'on appelle d'ailleurs les psaumes du berger. Ce n'est pas juste le psaume 23, c'est vraiment un ensemble. Et cet ensemble-là parle justement de cette confiance qu'on est appelé à avoir envers le bon berger, qui donne sa vie, qui prend soin, on l'a déjà entendu tout à l'heure, mais qui est aussi ressuscité, donc qui a donné sa vie, qui siège au ciel et qui reviendra pour faire justice. Et cette image, parce que c'est vrai que le métier de berger dans la Bible est très répandu. D'ailleurs, qui sait qui était le premier berger de la Bible ? Gagné. Abel, c'était le premier berger de la Bible, mais il y a toute une flopée après. Abraham, Lot, Isaac, Jacob, tous les 12 fils de Jacob, Moïse, et il y a aussi eu des femmes. Quelles sont les femmes qui étaient bergères ? Je vous fais travailler ce matin. Cool de rentrée, c'est pas seulement rentrée pour moi, c'est rentrée pour vous aussi. Rachel, qui d'autre ? C'est la femme de Moïse, Séphora. Séphora était aussi bergère. Donc ça, c'est le métier.
Mais l'image, et je pense que le psaume 23 et toute la trilogie du psaume du berger, l'image qu'on veut ressentir, c'est Dieu qui est notre bon berger. Et cette image revient déjà même dans Genèse 48, verset 15, où c'est Jacob même qui décrit Dieu comme son bon berger qu'il a accompagné tous les jours de sa vie. Mais, comme je l'ai dit tout à fait, pour le psaume 23, nous ne savons pas vraiment les circonstances pourquoi David a écrit ces 3 psaumes. Parce que c'est vrai, par exemple, pour le psaume 51, on sait que c'était parce qu'il avait péché. Donc c'était un psaume de repentance et tout ça. Mais là, pour ces 3-là, on ne le sait pas. Et je dirais Dieu merci, parce que ça veut dire qu'on peut le prendre vraiment pour nous de tous les jours. C'est vraiment pas quelque chose qui est lié à une circonstance bien précise, mais c'est tous les jours. Et pour Esther. Alors pour Esther, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre historique. Et alors on parle beaucoup de faits dans ce livre. Et c'est vrai que Esther, l'histoire a été restaurée donc à peu près, comme dit, 428 ans avant Jésus-Christ, parce qu'une partie des Juifs étaient revenus d'exil à la suite du décret de Darius, qui était le père du Assuérus. Et c'est sous le règne de Darius que le temple de Jérusalem a été reconstruit par Esdras. Par contre, c'est sous le règne de Assuérus que la muraille de Jérusalem a été reconstruite par Néhémie en 44. Et là, donc, c'est dans un univers païen, perse, que finalement une jeune juive, Esther, devient reine. Alors, je ne sais pas si vous réalisez un peu, c'est une juive qui devient reine pour les Perses. Je ne sais pas si ici en France, par exemple, on pourrait élire un président qui n'est pas français. Je ne pense pas que ce soit possible au niveau de la Constitution. En tout cas, là, c'est quand même quelqu'un qui vient notre pays, notre culture, qui devient reine. Et c'est vrai qu'on voit dans Esther 1 et 2 comment elle devient reine. Donc, livre historique, donc c'est vraiment raconter comment elle devient reine. Et je pense que vous connaissez l'histoire, enfin, je vais juste la rappeler courtement. Donc, Assuérus a organisé un grand festin pour les honorables masculins, donc les dignitaires de son règne. Il a organisé une grande fête pour montrer sa gloire, montrer tout ce qu'il sait, voilà. Et pendant cette fête-là, il voulait aussi montrer sa belle femme, parce qu'elle était très belle, sa reine Vashti. Mais entre-temps, la reine, elle avait aussi fait un petit banquet pour les dames, les dignitaires féminins. Donc du coup, la reine n'a pas voulu venir. Et mince. Mince alors, parce que cette désobéissance à l'ordre du roi lui a coûté le trône. Et comme dit aussi l'expression, parce qu'on dit souvent l'expression la loi des Mèdes et des Perses, bah, quand on désobéit au roi, bah, c'est quick. Je veux dire, on ne peut pas désobéir au roi. Et là, elle a désobéi, donc elle a perdu le trône. Et donc, et là, on peut vraiment comprendre pourquoi aussi Esther a eu peur, dans Esther 4, de retourner, parce qu'elle n'a pas été appelée par le roi, d'aller dans cette cour qu'elle n'a pas vue pendant 30 jours déjà, parce qu'elle savait que la loi des Mèdes et des Perses, c'était quelque chose de figé, et puis sa vie en dépendait, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le roi devait chercher une nouvelle femme, et comme il était très ancré sur les belles femmes, il a organisé un concours de beauté. Et donc, ouais. Alors je ne sais pas s'il y a eu défilé de mode avec maillot de bain, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, comment ils faisaient les concours de beauté. Mais en tout cas, c'est vraiment pour sa beauté qu'elle a été choisie, même si effectivement, il faut quand même le reconnaître, que je pense bien que ses qualités et la sagesse qu'elle dégageait devaient aussi se voir dans tout son corps. Et Dieu avait bien préparé les choses. Voilà, alors ça c'est un peu le contexte de ces 2 textes, où je suis bien d'accord, qui n'ont rien de commun, sauf que David est devenu roi et Esther est reine. Et après le reste, il y a beaucoup de différences. Mais de ces 2 textes, j'aimerais vraiment tirer trois vérités qui finalement, dans mes situations où je dois retourner quelque part où je n'ai pas envie d'y aller, ou dans mes situations où j'ai du stress, que ce soit tout autre, ou diverses épreuves, qui finalement me donnent à moi du courage, et je pense qu'ils finalement donnent à beaucoup de gens du courage. Et la première vérité, c'est un Dieu au contrôle. Alors c'est vrai que
on dit toujours, hein, Dieu contrôle de tout, Dieu est souverain, il sait tout, donc forcément il est au contrôle. Mais j'aimerais vraiment le prendre maintenant par rapport à ces deux histoires, Esther. Et c'est vrai que c'est dans Esther 6, alors je ne vais pas le lire, j'avais vraiment pensé le lire, le texte, mais je vais juste vous le raconter, ça ira plus vite aussi. Vous voyez, donc Esther, elle jeûne 3 jours, elle demande à tout le monde de jeûner 3 jours, et après elle décide d'aller voir le roi qui lui donne finalement le sceptre. Très bien. Et finalement, elle demande au roi de venir manger un soir, le même jour, avec elle, mais aussi avec Aman. Et donc, le premier banquet se passe, elle dit rien, elle l'invite pour un deuxième banquet. Et c'est pendant la nuit que justement, et là c'est Esther 6, et cette nuit-là, donc entre les deux banquets, que le roi ne parvint pas à trouver le sommeil, et il demanda qu'on lui lise le registre manquant. Et le registre des annales, qui décrivait un peu toute l'histoire du peuple. Et là, il retrouve sur une histoire qui est finalement décrite beaucoup plus tôt dans Esther 1 et 2, qui parle de justement où Mardochée a découvert un complot. Et d'ailleurs, si vous lisez Esther 3, c'est vrai que Mardochée a découvert le complot qui voulait tuer le roi. Il l'a dit à Esther, Esther l'a dit au roi. Voilà, les 2 eunuques ont été tués. Mais c'est Aman qui en a récolté les fruits. Aman est devenu plus puissant, il a reçu plus de place, plus de pouvoir. Alors, entre guillemets, un peu injuste quand même, c'est Mardochée qui avait découvert. Et c'est vrai que cette nuit-là, dans Esther 6, on le voit que le roi n'arrivait pas à dormir. Je pense que probablement il était intrigué parce que la reine est venue, voulait lui dire quelque chose, elle n'a rien dit. Et donc voilà, le roi, ça a dû le travailler. Mais c'est surtout parce que finalement, Dieu a préparé les choses. Et c'est là que le roi on lui relit donc les annales des histoires, et finalement il découvre que quoi ? Ah oui, c'est vrai, il y avait ce Mardochée c'est vrai, il a découvert un complot. Mais est-ce qu'on l'a honoré pour ça ? Mais est-ce qu'on l'a remercié même ? Est-ce qu'on l'a même dit merci pour ça ? Et là, il demande à quelqu'un, mais qui est dans la cour, quoi ? Je veux dire, c'est Aman qui est dans la cour, et qui vérifiait justement la potence où il voulait pendre Mardochée. Et là, il demande à Aman, le roi demande à Aman, mais dis-moi, comment tu honorerais quelqu'un si tu voudrais le remercier, quoi ? Et Aman, tout fier, il se dit, mais c'est parce que c'est moi qu'on va honorer forcément. Personne, qui d'autre pourrait-on honorer que moi-même ? Je veux dire. Donc il décrit finalement toute la liste de ce que lui, il aimerait qu'on lui fasse à lui pour être honoré. Et qu'est-ce qui se passe ? Finalement, le roi dit, va faire ça à Mardochée. Alors le comble, l'ironie de finalement, parce que je m'imagine bien que Mardochée, s'il voulait être honoré, n'aurait pas donné toute cette liste. Mais finalement, Aman a dû faire tout ce que lui, il aimerait qu'on fasse pour lui, il a dû le faire pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où moi, je vois combien Dieu est au contrôle. Cette histoire-là, Mardochée n'a pas récolté du tout les bénéfices au début. Au contraire, je m'imagine bien qu'il devait être énervé. Je dis, mais mince, mais c'est moi qui a découvert le complot. Et on donne plus de pouvoir à ce Aman-là qui en plus me veut du mal. Mais Dieu a préparé les choses et finalement a utilisé cet événement pour cette nuit-là. Et le fait qu'il a été honoré dans toute la ville, Esther a dû le savoir, a dû l'entendre parce qu'on criait. Vous pouvez lire Esther 6. Et c'est, à mon avis, cela qui a donné du courage à Esther d'ouvrir finalement la bouche. Et de finalement, au deuxième banquet, de raconter finalement qu'est-ce que Aman a projeté de faire. Donc vous imaginez bien le comble de la chose. Je veux dire, maintenant on vient d'honorer quelqu'un, c'est difficile de le pendre tout de suite après quand même. Hein. Ça va être un peu... Dieu est au contrôle, il a préparé, chaque petit détail, il l'utilise à son bon moment. Et par rapport au psaume 23, alors, le psaume 23, c'est vrai que moi j'aimerais principalement dans ce psaume, c'est vrai que le psaume il est magnifique dans tout son ensemble, mais j'aimerais principalement prendre le verset où justement il parle que Dieu, que le bon berger dresse une table en face de mes adversaires. Parce que justement ça fait lien avec Esther qui a dressé une table avec Aman qui allait venir à son banquet. Et je me suis imaginé, voici la petite table. Bon,
La table, à mon avis, devait être beaucoup plus... Ah non, où je vais? Stop, c'est vers là-bas. Et je me suis imaginé, quand on prépare une table pour quelqu'un, quand vous invitez quelqu'un, bien sûr, la table doit être nickel, propre, pas d'araignée, pas de truc, vous la nettoyez bien, enfin je suppose, j'en sais rien, mais je m'imagine. Puis après, vous venez, vous mettez une belle nappe, belle nappe. Bon, imaginez-vous votre propre table, mettez des serviettes, enfin vous préparez les choses, des belles serviettes, des fleurs et ainsi de suite, la belle vaisselle, enfin bref. Et vous commencez à préparer un bon repas, les coquilles Saint-Jacques, enfin bref, et ainsi de suite, j'en sais rien ce que vous mettez sur votre table. Mais en tout cas, par rapport au psaume 23, quand c'est marqué « Dieu dresse une table en face de l'adversaire », c'est finalement la même chose. Il prépare la chose. Une table n'est pas dressée en 2 minutes, quoi. Je veux dire, mesdames, ou peut-être les hommes, si vous avez l'habitude de cuisiner, vous savez que vous-même que ça prend du temps. Et c'est la même chose que dans nos situations, quoi. C'est vrai que parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a rien qui se passe. On est stressé, on est découragé, on a peur, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a rien qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que finalement Dieu n'est pas là et qu'il n'est pas justement en train de préparer. Parce que c'est ce que sa parole nous dit. Il dresse une table en face de l'adversaire. Est-ce que vous vous êtes déjà une fois rendu compte que moi, franchement, c'est la dernière chose qui me viendrait à l'idée, c'est que faire à manger pour celui qui me veut du mal. Franchement, s'il y a vraiment une chose qui ne me viendrait jamais à l'idée, c'est bien ça. Hein. Je veux dire, tu as quelqu'un là, tu l'invites en plus. Bon, s'il est chez toi, il est chez toi, t'es là, tu peux rien y faire. Mais l'inviter en plus, non mais là, c'est quand même le comble. Faut quand même... Mais c'est ce que Esther a fait parce qu'elle savait que Dieu, elle avait jeûné 3 jours, 3 nuits, sans rien boire. Même les 3 jours, elle n'a rien bu. Hein. Je veux dire, parce qu'elle savait que Dieu était au contrôle. Parce que Dieu, comme le dit le psaume 23, dresse une table en face de nos adversaires. Je ne sais pas quel est votre adversaire, quelle rentrée peut-être est compliquée. En tout cas, Dieu a préparé toute chose parce qu'il est au contrôle. Mon deuxième point que j'aimerais... J'avais prévu de vous lire une petite histoire, mais je sais que l'heure est déjà avancée, alors je vais la laisser. Mon deuxième point, je l'ai pas lu, c'est un Dieu de justice, une deuxième vérité. Alors c'est vrai que le mot justice, Dieu est juste, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je veux dire, on dirait même que même ceux qui, même parmi les chrétiens, on a souvent entendu, mais c'est pas juste. Mais Dieu n'est pas juste quand il fait ça. Dieu, enfin, soyons honnêtes, qui de vous n'a jamais dit c'est pas juste? Merci de rejoindre mon club. C'est vrai qu'on est souvent, et c'est normal. Franchement, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est vraiment normal qu'il y a des situations qui nous arrivent et on se dit vraiment, là, Dieu n'est pas juste. Là, qu'est-ce que ça, c'est pas juste? Vraiment. Et c'est vrai que la justice correspond finalement à quoi? La justice, il faut mettre toujours par rapport à quelque chose qui est un droit. Je veux dire, quand on parle de la justice, c'est par rapport au légal, par rapport aux lois. Mais quand on regarde finalement la justice, je veux dire, la justice de la France n'est pas la même que la justice aux États-Unis. Et même aux États-Unis, entre chaque État, ce n'est pas la même. Parce qu'il y a des États qui ont encore la peine de mort, d'autres qui ne l'ont pas. Je veux dire, la justice, finalement, à nos yeux humains, c'est quelque chose de très subjectif. Ma justice n'est pas la même que celle de Mélodie, n'est même pas la même que celle d'Alexandre. Même si elle peut se rejoindre sur certains points, mais au détail, et sur certaines choses, on dira qu'on n'est pas d'accord. Et c'est vrai que moi, souvent, enfin, je suis tout à fait honnête et transparent, il y a des personnes avec qui j'aurais déjà foudroyé, moi, ma justice, comme d'ailleurs les 2 disciples, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, justement, il y avait une situation avec des Samaritains, et puis ils ont demandé à Jésus, fais tomber la foudre! Ah, moi, je suis parfois comme ça aussi. Hein. il y a des choses où parfois je me dis, alors là, la foudre devrait vraiment tomber. Hein. Un peu comme Ananias et Saphira, enfin, quand ils sont revenus, qu'ils avaient menti, là! Ça, c'est la justice directe, nette, claire, précis. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Mais malheureusement, j'ai dû aussi me travailler un petit peu sur ce domaine parce que je me suis rendu compte que finalement, ça, c'est la justice humaine.
C'est notre justice, notre façon de voir. Alors que Dieu, finalement, à vrai dire, on ne peut même pas définir la justice de Dieu. Elle sera complètement différente parce qu'on est dans notre façon humaine de voir. Parce que si moi je regarde un Moïse, il a tué quelqu'un, conducteur du peuple d'Israël, limite. David, vous connaissez l'histoire de David, hein, non seulement adultère, meurtrier, enfin bref, laissons tomber. Pourtant, un homme selon le cœur de Dieu. Je dirais, et Paul, un tueur en série, multirécidiviste dans les massacres. Et je me suis souvent posé la question, mais ces gens par exemple, Paul, il a tué, ces chrétiens vont retrouver Paul au ciel. Donc, ils vont se retrouver, l'adversaire qu'ils ont eu à ce moment-là sera avec eux au ciel, puisqu'entre-temps, il s'est repenti. Ça, c'est tout le panel de la justice de Dieu. On veut dire, nous, en tant qu'humains, c'est vrai que quand on est dans nos situations difficiles, découragées de rentrer, on peut se dire, mais Dieu n'est pas juste. On a le droit de le dire. Les psaumes, vous lisez les psaumes, commencez à lire les psaumes, vous allez voir, le mot justice revient tout le temps, et mais toute la Bible, ça revient. On dit que Dieu est juste. Mais elle est différente de ce que nous, on peut percevoir. Mais parfois, comme là dans l'histoire de Mardochée, vous avez vu, la justice finalement a été rendue, parce que finalement Mardochée s'en sort, il devient Premier ministre, lui à la place de Haman, et Haman, lui, il se tape la potence qu'il a construite pour Mardochée. La justice de Dieu, là, a été très claire, très vite. Mais parfois, parfois, c'est pas comme ça. Parfois, la justice de Dieu est différente de ce que nous, on peut imaginer. Et c'est vrai que quand je vois, par exemple, dans le psaume 23, quand on tresse une table en face de mon adversaire, je me dis, mais pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi une table, c'est pour se réjouir, c'est pour manger, c'est pour rigoler ensemble. Parce que finalement, Dieu, il le fait parce qu'il sait quoi? Mais parce qu'il sait que le combat est déjà gagné. Il sait que cet adversaire, à la fin, finalement, ne sera plus un adversaire. Parce que lui, il a déjà remporté la victoire. La justice sera déjà faite. C'est comme les psaumes 22, 23, 24 le disent, il reviendra et il établira la justice. Une justice, un royaume de justice qui sera forcément différente parfois de nos perceptions. Alors c'est vrai que gardons cela en tête dans nos situations un peu délicates, que finalement, oui, on peut crier, là c'est injuste. Là vraiment, ça me fait la souffrance, fait crier que c'est injuste. Il y a le stress fait crier, le découragement peut faire crier, mais gardons en tête, en tout cas moi ça m'encourage de me dire que finalement, ce n'est pas avec ma propre justice que finalement les choses vont se régler, parce que sinon il y en a déjà certains qui sont morts, mais que Dieu finalement, il établira la vraie justice, une justice qui sera correcte, qui sera quelque chose de vrai, quelque chose de pur. Mon troisième vérité que je voudrais vous laisser, un Dieu à nos côtés. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà entendu aussi la semaine dernière, mais c'est vrai qu'une particularité du livre d'Esther, c'est que dans Esther, il n'y a aucune fois le mention de Dieu. Vous pouvez la lire de A à Z, aucune fois le mot Dieu n'apparaît. Pas de Yahweh, pas de El Shaddai, pas de je ne sais pas quoi, ça n'apparaît pas. Alors on pourrait croire que Dieu effectivement n'est pas là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a préparé toutes choses, il était présent du début jusqu'à la fin. Même si on ne le voit pas, mais Dieu est à nos côtés. Et quand on le compare par rapport au psaume 23, mettez-vous à l'image. Moi qui suis dans ma situation de découragement, de rentrée compliquée, d'épreuve ou quoi que ce soit, Dieu dresse une table. Quand vous dressez une table, quand vous invitez quelqu'un, est-ce que vous disparaissez? Vous laissez l'invité tout seul? Non, vous êtes à côté. Vous vous asseyez à côté, vous êtes là. L'adversaire est en face. Et finalement, Dieu est là à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne les pouces, il attend que toute la chose se passe. Non, il discute. Il va discuter avec vous. Il va discuter avec l'adversaire aussi. Il cherche toujours à ce que l'adversaire ou ceux qui sont loin reviennent dans son royaume. Donc il va bien sûr essayer de le rattraper pour qu'il se repente. Mais il va surtout discuter avec vous. Et comment il discute avec vous? Comme il discute avec vous, c'est là.
Comme on l'a entendu la semaine dernière, connaître Dieu, c'est là-dedans. Bien sûr, Dieu se révèle aussi dans nos pensées, Dieu se révèle en voix audible, et j'y crois, et je l'ai déjà vécu, mais principalement, c'est là-dedans. Est-ce que ce livre-là est finalement sur votre chevet tous les jours? Est-ce que vous le lisez? Je veux dire, c'est là-dedans que finalement on apprend, c'est là-dedans que dans mes situations, je vais pouvoir trouver quelqu'un. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, là, et ainsi de suite. Alors je vous encourage vraiment à faire de ce livre quelque chose de précieux, parce que dans vos situations compliquées, vous trouverez réconfort, courage, qui pourra vous aider dans vos situations compliquées. Et aussi une autre chose qu'on a aussi entendue la semaine dernière, mais que je pense que c'est bien de répéter. Vous savez que là, on approche malheureusement, et je sais que c'est notre grande tristesse à nous, de l'hiver, le froid, glacial, sauf la neige, ça nous on adore aussi, mais le reste c'est le froid glacial, quand on sort le petit orteil, oh non, du lit, c'est déjà l'horreur, mais le froid glacial. Mais ce qui est magnifique dans le froid, quand vous voyez parfois, je ne sais pas, vous l'avez aussi, on apparaît des crocus. Moi j'ai des amis, quand je suis un peu découragée, qui me disent toujours, cherche les crocus. Dans tes situations où tu es complètement gelé, tout est froid, mort, vous voyez, c'est le désespoir. Il n'y a plus de courage nulle part. Cherche les crocus. Cherche ce qui est encore positif. Cherche ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est magnifique, qui finalement tu as vécu en cette journée, ou la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou je ne sais quoi. Cherche les crocus. Alors pour cette situation, vous êtes peut-être compliqué. Il y a des choses peut-être qui vous manquent, des choses que vous êtes difficiles à vivre, je ne sais quoi. Cherchez les crocus. Cherchez là où Dieu finalement vous rejoint pour me dire, mais je suis à tes côtés, je suis là. Je connais ta situation, je prépare toutes choses, je suis un Dieu de justice, je vais établir ma justice, pas la tienne, je vais établir la mienne, mais je suis à tes côtés tous les jours, dans vos situations, dans vos désespoirs, et vous donne force et courage, comme sa parole l'a promis. Et j'aimerais juste vous laisser ce dernier verset. Alors n'hésitez pas. N'ayez pas peur comme Esther de s'approcher du trône du roi, parce que ce n'est pas le cas. Approchons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être aidé au temps voulu. Hébreux 4, verset 16. Amen.